Pendant ce temps, le garde des Sceaux, Charles White, plutôt enjoint au parquet général d'engager des poursuites contre l'ex-président de la Cour constitutionnelle, M. Mohamed Lamine Bangoura et compagnie. Par un courrier en date du 26 juillet, donc hier mardi, il cite en objet injonction aux fins de poursuites judiciaires pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux en écriture publique, parjure, détournement de deniers publics et complicité. Ouais. Donc, Charles White cite 11 personnes dans ce courrier adressé au parquet général, dont 8 sont concernés par, en tout cas en même temps que l'ancien président de la Cour des comptes, ouais, et 3 autres par une affaire concernant la construction du tribunal de Beila. Ouais. Donc, il fait d'une pierre deux coups. Mais j'ai vu le nom de Adios. Adios Condé. C'est pas possible. Bien, allez-y. Donc, ce dont il est question, c'est que Charles White il est justement de Beila. Rappelle d'abord que la Cour constitutionnelle a, en tout cas, quand M. Bangoura venait là, la Cour constitutionnelle avait un budget de 20 milliards. Et il rappelle que son salaire mensuel était de 145 millions de francs guinéens. Ouais. Alors, il se demande, du coup, en tout cas, il rappelle que M. Bangoura en tout cas, a bénéficié d'une d'une acquisition immobilière au Sénégal portant sur l'immeuble R+4, objet du titre foncier qu'il cite, pour un montant de 400 millions de francs CFA. Ouais. 404 millions de francs CFA. Ouais. 404 millions de francs CFA. Donc du côté Vous pouvez encore répéter le montant. 404 millions de francs CFA, donc du côté de Dakar. De Dakar. Ouais. Ensuite, il cite l'acquisition d'une résidence en Nongo, dans la commune de Ratouma, d'une valeur de 5 milliards de francs guinéens, ouais, et l'acquisition des domaines à Wonkifon dans la préfecture de Koya. Et il dit, il est constant, au-delà de tout doute raisonnable, eu égard de l'existence d'éléments factuels, que les subventions allouées depuis 2018 jusqu'à la fin des fonctions des membres de la Cour constitutionnelle, ouais, donc le 5 septembre 2021, donc eu égard cela, ces subventions ont été, à son avis, ouais, ont été détournées. Comme l'atteste, selon lui, le compte personnel de l'ex-DAF, donc celui dont on parlait hier, effectivement, là, condamné à 10 ans de prison, contre qui un mandat d'arrêt international a été lancé, ouais, et qui était poursuivi pour un montant principal de plus de 25 milliards, ouais, condamné donc au paiement de plus de 55 milliards, si je me rappelle, ouais, au profit de l'État, ouais, pour donc tous les faits qui lui sont reprochés. Donc il rappelle que la saisie de ce montant de 12 milliards dans son compte est une des preuves que les ressources de la Cour n'ont pas été utilisées, notamment la subvention utilisée à bon escient. Ensuite, les 3 autres concernés, c'est la société Compresco, comme je vous le disais, Monsieur Marcel Nyankoy, ancien directeur national des infrastructures judiciaires et pénitentiaires, pour la somme de 3 milliards 192 millions 135 000, donc au titre de la construction du palais de justice de Beila. Bien. Aujourd'hui, très rapidement. Aujourd'hui, donc, il demande à la justice d'engager des poursuites autour également du financement de ce tribunal, puisqu'il dit, et c'est important avocat, puisqu'il dit que, en tout cas, il accuse Sekou Koulibaly, qui ne figure selon lui aucunement parmi les cabinets en charge du contrôle recrutés par le ministère de la Justice. Donc il l'accuse d'avoir exigé le paiement d'impôts de vin d'une somme d'1 milliard 50 millions de francs guinéens, ouais, pour la poursuite des travaux, alors que Aboubacar, ouais, il avance, alors qu'il avance, il est bon, alors que Aboubacar, alors que il avance de démarrage, alors qu'il avance de démarrage, ouais, il est très Aboubacar, bon. Franchement, on va marquer la pause. Je précise juste qu'il rappelle qu'une avance de démarrage de 2 milliards 638 millions avait été déjà payé à cet entrepreneur, et il vient demander selon lui un pot de vin de plus d'1 milliard. Et à Just Condé dans tout ça. Bien. Allez. Mais tout le monde va s'expliquer. Moi, franchement, j'adore la méthode de... Je tire 2 analyses de ce communiqué. Premièrement,
le ministre Charles White vient de recadrer la CRIEF. Mais totalement. Pour lui dire, tu ne travailles pas bien. Sinon, tu ne peux pas attraper... Non, tu travailles même pas. Attendez, tu ne travailles pas bien. Sinon, tu ne peux pas juger un DAF. Un DAF. Et laisser tout l'argent là et ne pas inculper au moins l'ordonnateur principal parce que le DAF là, il n'est pas allé prendre l'argent là au marché. Ouais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Charles White vient de démontrer qu'il est nécessaire de recomposer la CRIEF parce que là-bas, ça dort. Ça dort. Mais c'est ce que je disais, ben, ça ne travaille pas du tout. Voilà, on tourne le pouce du côté de la CRIEF, franchement. Voilà, il a besoin de complètement renverser la table. On marque la pause, on revient pour continuer notre émission.